en fait, des travaux qui devaient être réalisés sur cette infrastructure qui est un carrefour bien important pour notre ville. En 2022, dans un souci de pérennité du bâtiment, on a mandaté une firme pour réaliser un diagnostic, un bilan de santé de l'infrastructure. Ce rapport est public, il a été déposé ou il va être déposé il est déjà déposé sur le site web. Alors pour ceux et celles qui ont envie de le consulter, c'est sur le site web de la municipalité. Alors, pour les nouveaux conseillers qui sont arrivés, je le disais tout à l'heure, il y a quelques semaines, il y avait beaucoup de rattrapage à faire là, pour sauter dans le dossier, puisque depuis 2002, les élus étaient saisis de ce dossier-là. Alors, le projet qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est pas tout à fait celui qu'on avait en tête au début. Un peu comme on gère un dégât d'eau à la maison, on peut choisir simplement de repatcher ce qui ne fonctionne pas, mais on peut aussi prendre un temps d'arrêt, puis se projeter dans le futur, puis faire mieux pour l'avenir. Alors, c'est la proposition qu'on a pour vous ce soir. Cette nouvelle mouture de projet-là répond davantage aux besoins des utilisateurs de l'aréna. J'ai en tête nos joueurs de hockey, nos lames givrées, nos patineuses, mais en période estivale, il ne faut pas oublier qu'il y a plus d'une centaine d'enfants qui fréquentent l'aréna pour les camps de jour, puis il y a également plusieurs centaines de citoyens qui fréquentent l'aréna dans le cadre notamment des festivités du Festival Folie Frette, par exemple, les balles de finissant, le salon du commerce, le souper de homard. Donc, je le disais d'entrée de jeu, c'est l'infrastructure municipale de loisirs qui est la plus utilisée à Chibougamau. Alors, les objectifs de cette séance d'information sont les suivants. D'abord, on va vous présenter le processus décisionnel pour un projet de cette envergure-là. C'est un peu administratif, vous en conviendrez, mais ça reste quand même fondamental pour bien comprendre les prochaines étapes auxquelles on aura à faire face ensemble. Ensuite, on va vous exposer les enjeux liés au bâtiment. Et puis, on va vous présenter les catégories d'interventions qu'on a regroupées en deux. Alors, il y aura les interventions qui sont prioritaires, qui doivent être faites sur l'aréna, mais également les interventions qu'on a appelées les interventions secondaires. Et puis, finalement, on va vous parler, oui, des investissements qui sont requis pour la réalisation de ces travaux importants. Alors, il va y avoir bien sûr une période d'échange qui va suivre la présentation, puis on prévoit là, que la période d'échange va durer plus ou moins 1 heure. Là. On veut s'assurer de répondre à toutes vos questions et vos préoccupations. Jusque-là, ça va? Avant de céder la parole à Elisabeth puis à Joey, je reviens sur le processus décisionnel qui s'est enclenché hier avec le dépôt d'un avis de motion. Qu'est-ce que ça mange en hiver, un avis de motion? C'est tout simplement un avis qui sert à informer de manière officielle le conseil municipal et les citoyens de l'intention d'adopter un règlement pour un emprunt qui va servir à financer ce projet d'envergure-là. C'est ce qui est à l'ordre du jour pour la séance du conseil qui va avoir lieu le 15 décembre prochain. Les conseillers vont être appelés à voter, à se positionner par rapport à l'emprunt que la Ville devra contracter pour aller de l'avant avec le projet qu'on vous présente aujourd'hui. Mais tout ne sera pas joué. Je ne connais pas l'issue du vote. Je sais que les conseillers vont vous écouter attentivement ce soir et vos questions vont certainement alimenter leurs réflexions dans les prochains jours. Si le projet va de l'avant, que vous n'êtes pas d'accord avec le projet, vous pourrez venir signer à la municipalité ce qu'on appelle le registre des citoyens habiles à voter. Ce que ça nous dit quand vous choisissez de venir signer le registre des citoyens habiles à voter, c'est que vous souhaitez qu'il y ait un référendum sur la question. Alors, le fin mot de l'histoire, c'est vous qui l'avez. Au cours des derniers jours, j'ai senti qu'il y avait des préoccupations par rapport au manque de transparence de notre part. Alors, je tiens personnellement à vous dire que l'enjeu de la transparence, j'en ai fait un questionnement, j'en ai fait une question importante quand j'ai rencontré la population. Alors, je vous réitère cet engagement de transparence-là. Puis, je souhaite également vous témoigner du fait que cette séance d'information-là qui est liée au projet, ça témoigne de notre volonté à vous présenter comment et pourquoi, surtout, le projet a évolué dans le temps.
Notre aréna, c'est un lieu de rassemblement communautaire qui est vraiment important pour notre ville. Puis je sais que pour les jeunes, ils jouent également un rôle essentiel dans la construction de leur sentiment d'appartenance pour leur ville. Alors c'est là, à mon avis, le sens du projet qu'on a à vous présenter ce soir. Alors voilà, je vous souhaite une bonne présentation et puis je cède maintenant la parole à Elisabeth. Bonsoir. Je vais débuter en vous faisant une petite mise en contexte, puis ensuite, je vais laisser la parole à Joey qui va vous parler plus des éléments techniques. Donc, l'aréna a été construite en 1971. En 2005, il y a eu l'agrandissement de l'entrée que vous connaissez aujourd'hui là, avec la structure en bois. Donc, ça a été fait en 2005. Les chambres ont été refaites ainsi que le revêtement extérieur. Revêtement extérieur qui a été retouché là, dans les années subséquentes parce qu'il y avait des défaillances là, au niveau du bâtiment. En 2016, il y a eu la modification des bandes. Donc, les bandes autour de la patinoire ont été changées. Puis, comme le disait Mme Compartino, en 2022, on a mandaté la firme Unigec pour avoir le bilan de santé complet de l'infrastructure. On commençait à voir poindre certaines problématiques avec le système de réfrigération, entre autres. Donc, on voulait connaître là, vraiment l'état de santé complet du bâtiment et des infrastructures là, qui sont à l'intérieur. Le constat, c'est qu'il y a des travaux urgents qui sont requis sur plusieurs composantes du bâtiment. Comme je viens de vous dire, je vais laisser Joey là, vous expliquer cette partie plus technique-là. Comme le disait Mme Compartino, le bâtiment municipal, c'est le plus utilisé au niveau des loisirs, des événements, du camp de jour. C'est une infrastructure qui est utilisée 365 jours par année, donc 32 semaines de glace, plus les autres semaines là, pour toutes les autres activités qui ont été nommées. C'est une infrastructure là, qui est centrale pour notre communauté. Constat du rapport du Unigec. Lors, comme elle disait Elisabeth, les premières choses qui sont survenues, c'est le système électrique et mécanique qui est désuet. Il faut comprendre que la durée de vie utile de la plupart des composantes mécaniques, c'est 25 ans de vie. Nous sommes rendus à 1971, 2025, 54 ans d'utilisation là, de la plupart des composantes. Quand on parle mécanique, on parle tout ce qui est niveau du chauffage mural. On est encore avec un système de chauffage au mazout, des chaudières au mazout. On a des réservoirs souterrains. On a tout ce qui est les pompes de refroidissement du système. On a les pompes qui acheminent le mazout aussi. On l'a vu cette année, il y en a une qui a sauté, on a été mal pris. On a tout ce qui est le remplacement de l'appui de la fonte des neiges qui a été sorti, qui est rendu désuet, qu'il faut remplacer. La centralisation des équipements. Après ça, on a tout ce qui est les défaillances électriques. Donc, on a tout ce qui est les lumières qui sont encore des lumières incandescentes. On a aussi tout ce qui est les systèmes électriques. C'est des vieux disjoncteurs, c'est des vieux sectionneurs. On est à capacité maximale dans notre boîte électrique. Donc, on ne peut pas augmenter non plus l'efficacité. Il faut vraiment aller remplacer. On a la toile par vapeur eux qui utilisent l'aréna, on a commencé à tomber en morceaux un peu partout et puis à sa place. On a aussi tout ce qui est les défaillances liées aux surfaces glacées. Donc, les compresseurs qui commencent à plus faire son travail, qui arrêtent régulièrement. On a des fuites de saumure. Donc, on a nos tuyaux, c'est 25 ans de vie, ils ont 52. Donc, on a des pertes de saumure régulièrement, donc ça empêche de geler. On avait fait du colmatage, qui c'est une garantie d'1 an. On est rendu déjà à 3 ans, puis là, on le voit, on a encore des fuites qui se répandent de plus en plus. On a tout ce qui est les déshumidificateurs là, au niveau de l'aréna. Il y en a un neuf, on a un autre à changer. De la ventilation qui est en fin de vie, de la ventilation manquante. On le sait, au niveau des douches, on n'a aucune ventilation. Il fait chaud quand l'eau est chaude à part, puis elle n'arrête pas, il fait chaud dans les douches. Ça fait de la moisissure. Puis on a plusieurs éléments qui sont non conformes au niveau du code du bâtiment. Il faut penser que l'aréna de l'intérieur n'a pas été changé depuis 1972. Donc, 72-2020, le nouveau code qui est en 2020, on est vraiment à l'opposé. Il y a plusieurs choses qui sont à refaire, à repenser pour devenir conformes, surtout côté éléments de sécurité au niveau des estrades. Donc, il y a quelqu'un qui l'utilise, vous savez, nos marches, les plateaux, c'est toutes des choses qui sont dangereuses, qui sont non conformes. Donc, ça a été pensé au niveau de ce projet-là aussi, là, de regarder. Puis, au niveau de la civile, bien, on a la dalle de la Zamboni qui est brisée, qui n'est pas assez haute. Le plafond dans Zamboni, notre Zamboni qui accote dans le plafond, qui peut rester pris. Le chauffage aussi à cet endroit-là. Donc, on a plusieurs éléments là, qui ont été utilisés à tous les jours dans le cadre des opérations là, qui ont été recensés, qui étaient nécessaires
rapidement à prendre action. Je vais laisser Elisabeth expliquer, suite au rapport d'Unijec, le processus qu'on a fait aussi. Alors, le rapport d'Unijec, c'était vraiment pour nous donner un état de santé du bâtiment. Ensuite, on a eu envie de consulter les organismes qui utilisent l'infrastructure pour connaître les différents besoins. Donc, on a rencontré l'Association du hockey mineur. On a rencontré aussi là, le conseil d'administration des lames givrées. Puis, on a eu l'occasion là, de discuter avec des utilisateurs, entre autres sur les bancs. Là, il y avait un sondage qui était fait. Là, les gens pouvaient tester les bancs puis répondre à un sondage. Puis, à la suite de ces consultations-là, ce que les utilisateurs nous ont nommé, c'est entre autres l'espace d'entreposage insuffisant. Donc, si vous êtes allé à l'aréna dernièrement, l'équipement du hockey mineur est dans les bancs de l'aréna tout au bout de la patinoire. On n'a pas de place pour ranger. Il n'y a pas de place non plus pour ranger les aides à patiner là, qui sont dans la porte, qui donnent accès aux personnes à mobilité réduite. Donc, faute de rangement, là, le matériel est dispersé un peu partout dans l'aréna. Le Club des lames givrées fait son entraînement hors glace au 2e étage. Le matériel, présentement, est à la disposition et à la vue de tous parce qu'on n'a pas de garde-robe pour mettre le matériel. C'est du matériel qui a quand même, qui coûte cher. Le club paie ces achats-là de sa poche. Donc, on aimerait pouvoir entreposer adéquatement ce matériel-là pour pas qu'il soit brisé. La salle est prêtée aussi, là, la fin de semaine, quand il y a des équipes de l'extérieur qui viennent jouer à Chibougamau, on prête la salle en haut pour les temps d'attente. Ça leur permet d'apporter des lunchs, d'aller chercher de la nourriture en ville, de manger dans la salle en haut. Donc là, le matériel des lames givrées est à la vue et peut être utilisé là, par les gens qui fréquentent l'infrastructure. Les estrades à revoir, donc la sécurité dans les estrades, il n'y a pas de garde-fou pour descendre les escaliers. Les marches, les contre-marches n'ont pas les largeurs réglementaires là, pour respecter le code du bâtiment comme ça a été nommé. L'espace d'accueil, il n'y a pas de comptoir d'accueil où je ne sais pas comment le dire en français, je vais le dire, pro-shop. Donc, il n'y a qu'une porte. Les gens sont dans la porte. Le préposé entre. La clientèle est dans le cadre de porte, paye. Donc, le fait qu'il n'y a pas de comptoir, là, c'est un enjeu là, pour l'utilisation. Le tableau indicateur... Bon, si vous en avez fait l'expérience dernièrement, c'est encore branché avec des fils qui sont débranchés, ça marche à moitié. Donc, pour se doter d'un panneau qui fonctionne bien. Manque de ventilation adéquate en période estivale. Si vous êtes allé au souper aux morts, vous avez certainement eu chaud. C'est la même chose pour le camp de jour. Là, quand on le disait, 100 d'enfants par semaine pendant 6 semaines qui fréquentent l'aréna, il fait très chaud à l'intérieur. Sécurité, salubrité des installations jeunesse à améliorer, incluant les zones sanitaires. Les normes ont beaucoup changé là, en termes de... chez Hockey Québec, entre autres, les panneaux de salle de bain doivent être de pleine hauteur pour pas qu'on puisse regarder en dessous, pour pas qu'on puisse passer par-dessus. Donc, présentement, les cabinets de salle de bain dans les chambres de joueurs respectent pas les normes d'Hockey Québec. Donc, ce sont des exemples là, d'éléments qui ont été nommés par les utilisateurs. Et qu'on a voulu ajouter, en fait, au projet. Donc, en plus de répondre au bilan de santé, on a eu envie de répondre aux besoins nommés par les utilisateurs. Nos interventions. Donc, ça mange quoi, ce projet-là, finalement? Vers où qu'on s'en va? Comme les interventions majeures, c'est tout ce qui est rapport avec le constat d'Unijec. Donc, remplacement complet du système de chauffage, de ventilation, incluant, comme on disait, les douches, les aérothermes, les systèmes de déshumidification, des moteurs de réfrigération, en changement et les robinets. On s'en va vers un système qui va être 100% électrique. On enlève tout ce qui est mazout, on n'en veut plus. On va tous faire la centralisation des éléments de chauffage puis la conversion, comme on disait, vers un chauffage électrique. Ceux qui sont allés à l'aréna, bien, on peut courir. Il y a une switch là, il y a une switch là. Donc, c'est dur à faire le contrôle. Mise aux normes électriques, on disait on est à capacité. Donc, dans le cadre du projet, on met un transformateur 600 volts à l'extérieur pour s'assurer d'avoir du jus. On sait aussi que des fois, l'aréna est utilisée à autre fin l'été ou aussi avec la Croix-Rouge en cas de problématique. Donc, on remplace aussi tout ce qui est sectionneur, on remplace puis on cloisonne pour ça. L'électrique ne sont pas cloisonnés, donc il y a du monde qui ont accès. Ou si tu en as qui mettent du matériel en avant, donc ça devient pas conforme non plus. Donc, on veut cloisonner nos salles pour la sécurité.
Remplacement de la dalle de béton, tuyauterie de saumure et amélioration du drainage. Qu'est-ce qu'on dit par drainage? Actuellement, nos drains sont dans les bandes côté petite estrade. Donc, quand c'est le temps qu'on fasse le dégel de la glace, il faut prendre des hoses, on prend n'importe quoi, des squeegees, il faut pousser l'eau. Donc, au lieu de ça se draine naturellement au centre ou dans chaque zone, mais on perd un temps fou à sortir l'eau de la glace. Donc, ça ne nous aide pas à démonter. Éclairage au DEL dans tout le bâtiment. Donc, on change tout ce qui est incandescent, on veut mettre au DEL, on veut augmenter la luminosité. Eux qui le savent, c'est les mêmes ampoules qui sont en haut de la surface glacée quasiment depuis le début. Donc, ça aussi, améliorer la luminosité. Quand on ouvre les lumières, que ça allume, ça prend pas 1 heure avant que ça allume aussi, ou quand ça éteint, qu'on doit attendre quasiment une partie complète pour recommencer. Remplacement de la toile par vapeur, puis modification du puits d'eau en ajoutant un système de gestion de l'eau potable. Quand ça mange ça, une Zamboni, c'est 600 litres d'eau par surface glacée. Donc actuellement, on remplit, on fait la glace, on fait fondre ça, puis on en remet tout le temps de la nouvelle eau potable. Dans la ville, on veut gérer notre eau potable plus efficacement, on veut que notre bilan soit mieux, bien on veut réutiliser notre eau qu'on va faire fondre pour moins utiliser l'eau potable et avoir une meilleure économie là aussi. Suite à ça, bien, tout ce qui était suite au majeur, bien, on l'a dit, on a pris les besoins qui étaient recensés, nos besoins qui étaient secondaires, puis on a fait l'autre projet qui s'est rejoint dans notre vision toujours. On ne veut plus revenir 20 ans. On fait une vision qu'on englobe, puis on passe à d'autres projets après ça à l'intérieur de la ville. La première chose, c'est l'agrandissement de l'entrepôt et du garage des surfaceuses, afin d'offrir des espaces d'entreposage adéquats. Donc, vous le savez, en arrière, on a un petit garage qui est là, que des choses sont entreposées. Donc, c'est faire la démolition de ce garage-là, puis venir à côté un nouvel entrepôt à même l'aréna, qui va faire un agrandissement, que nos surfaceuses vont pouvoir aller se stationner les deux. Puis l'entrepôt, le garage des surfaceuses actuel devient un entrepôt pour le hockey mineur et les lames givrées pour entreposer leur équipement justement qui sont dans les estrades ou qui sont éparpillés un peu partout, même pour l'aréna, pour qu'on libère l'entrée des personnes à mobilité réduite. Donc, c'est beaucoup plus facile d'accès aussi par la porte de la Zamboni. On ouvre la porte, on peut prendre le matériel, on sort, on utilise. Mise à jour de la salle multifonctionnelle. C'est la salle en haut que le monde appelle le bar. Donc, c'est plus une salle à stock qui est utilisée au niveau des entraînements, au niveau quand il y a des locations, au niveau des soirées, des tournois. Donc, elle est un peu plus multifonctionnelle. On disait on voulait créer du rangement, on voulait la mettre à jour. Puis, il y avait plusieurs éléments de non-conformité au niveau de la ventilation aussi. Donc, on reprofite pour faire une mise à jour. Réfection des estrades. On en a parlé. Nos estrades, là, quand on disait que le code du bâtiment il est rendu plus sévère, c'est être encore en contreplaqué. Hein. Notre aréna à l'intérieur, des sièges en 2 parties, tout contreplaqué partout alentour. Mais tout ce qui est élément combustible, on n'a plus le droit d'en avoir. Donc, en faisant la réfection des estrades, on enlève tout ce qui est bois, on remet des nouvelles assises, on élargit le palier en bas qui est non conforme pour qu'il y ait une question de sécurité s'il y en a un feu ou une sortie d'urgence qui était trop étroit versus la capacité. On élargit nos escaliers en créant des contre-marches, comme Elisabeth a dit, des rampes pour se tenir, pour monter, en faisant des contre-marches, des marches plus larges. Puis la place, on passe de 900 à 750. Donc, on a une diminution pour toujours respecter le service de sécurité incendie puis le nouveau code du bâtiment aussi. Bonification de l'espace d'accueil, des corridors locaux, tableau indicateur. Bon, Elisabeth l'a dit, notre tableau indicateur, c'est une durée de vie de 25 ans. Actuellement, là, on a un peu plus que 15 ans. Donc, c'est tant qu'à être, changeons-le pour ne pas revenir dans 5 ans, le changer. Puis, mettons-le aussi à jour. Donc, on veut mettre un tableau qui va être sans fil, qui va être plus facile à contrôler. Ou aussi, maintenant, le hockey mineur, quand ils sont rendus, leur système, c'est tout pour entrer les scores. C'est plus du line-up papier, c'est électronique. Pour les tournois aussi, il faut qu'ils mettent. Donc, c'est bonifier tout ce système-là avec eux pour que ça soit plus facile, là, côté adapté. Au niveau des corridors, on en a parlé un peu. C'est améliorer le ProShop, améliorer au niveau des chambres aussi, qu'est-ce qui est luminosité, ces choses-là. Ventilation améliorée. Le but, c'est de mettre un système d'échangeur d'air dans l'aréna pour prendre la frais extérieure, puis la ramener à l'intérieur, puis faire une circulation, ce qu'on n'a pas actuellement. C'est une des raisons pourquoi il fait autant chaud en été. C'est l'air qui est là, elle reste là, puis il n'y a pas de circulation. Donc, nous, on prenait tout le monde, on va ouvrir les portes, on va faire un peu de brise. Mais là, profitons-en, mettons un bon système d'échangeurs, puis on va avoir de la BRFA pour les activités au printemps et à l'été. Renforcement de la sécurité des installations sanitaires. On a parlé au niveau des douches.
On a aussi, actuellement, pour remplir les bouteilles d'eau, c'est à même les salles de bain des utilisateurs, des jeunes qui vont prendre leur douche. On va dire en français, c'est pas chic, c'est pas le plaisir maintenant. Donc, le but, c'est de mettre des fontaines d'eau dans le couloir, que les entraîneurs vont pouvoir aller dans le corridor, remplir leur bouteille d'eau, puis on ne va plus dans les salles de bain à même les jeunes. Puis, rafraîchissement de la peinture, uniformisation des couvre-sols. Il y en a qui savent, la chambre 8 des arbitres, elle n'a pas de couvre-sol, c'est avec des petits tapis de rubber. Donc, c'est leur mettre un vrai couvre-sol en pleine grandeur de la chambre. Au niveau de la chambre 7 des femmes, c'est la même chose. Donc, uniformisé. Le corridor, actuellement, c'est des morceaux de casse-tête. On les met, on les enlève. C'est mettre un couvre-sol, pareil comme les chambres d'hockey, qui va être uniforme, qui va être facile à entretenir, à laver dans le temps. On avait aussi, au niveau des portes d'accès pour les joueurs sur les côtés. Donc, tout ce qui est les portes d'accès là, pour passer dans les estrades, pour aller sur les bancs des entraîneurs. D'un côté, ça avait été fait, de l'autre côté, c'était pas encore fait, donc c'est d'en rajouter une. On veut séparer les chronomètres des bancs de punition. Il va rester à la même place, mais on veut mettre une vitre avec une bande entre les deux, que s'il y a quelqu'un qui est dans le banc de punition, qui pète une couche ou n'importe quoi, qui ne peuvent pas toucher nos jeunes chronomètres pour leur assurer une sécurité aussi. Après ça, il y en avait encore d'autres. On a fait le tour. On avait les loges. Les loges dans le coin de nos organismes sont actuellement dans les airs. Les marches ne sont pas sécuritaires. Ils n'ont pas de rampe non plus pour y aller. Donc, dans le cadre du projet, là, on met leurs loges à même le sol. Puis on utilise des déshumidificateurs pour les mettre sur les loges, qui est leur salle, leur bureau. Puis, qu'ils ne soient plus non plus, les loges actuellement, ils étaient non conformes antisismiques. Pas les loges, là, mais les déshumidificateurs étaient non conformes antisismiques. Donc là, en les déplaçant, puis en les mettant sur le dessus des bureaux, on va devenir conforme. Ça va libérer de l'espace aussi au niveau du plafond. Il y en a plusieurs, je sais que c'est ça qu'ils voulaient savoir. Combien que ça coûte? C'est quoi le budget de ce beau projet-là? Le coût total du projet, là, on parle d'un projet de 13,5 millions de dollars. Actuellement, on a une subvention là, du programme PAFIR-SPA, qui est le programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, de 4,1 millions. On a eu aussi une subvention là, de la Société du Plan Nord à la hauteur de 1,7. Donc, la contribution municipale maximale là, estimée dans le cadre du projet, c'est de 7,7 millions. Ça comprend des frais incidents de la hauteur de 3,5 millions. Eux qui ne savent pas c'est quoi des frais incidents, c'est les emprunts, les intérêts sur emprunt. On a 650 000 en décontamination parce que l'aréna, il y a des tuyaux encore avec de l'amiante. On a du plomb dans notre peinture. Donc, c'est une grosse contingence pour enlever tous ces décontaminants-là. Donc, c'est un gros montant qui est de côté, qui est toujours les cas où, mais on doit le prévoir dans le cadre du projet. On est admissible à une subvention d'Hydro-Québec dans le cadre du programme HAUSE, vu qu'on se met un système électrique avec des variateurs au niveau des moteurs, parce qu'on se met des lumières au DEL. Mais ça, on va le savoir seulement une fois terminé qu'on peut déposer pour aller chercher. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui c'est combien, mais ça peut jouer entre 100 000 et 500 000, tout dépendamment de la fin. Puis Hydro-Québec, mais qu'on dépose, ça va être quoi leur nouvelle règle? C'est possibilité de contribution de secteur privé. Je vais y passer de près. C'est quoi qui expliquait les hausses du projet versus au départ quand il a été déposé au niveau du... quand on a su le PAFIR, le monde, on dit c'est pourquoi le projet? On dit que c'était à l'entour de 7 millions, 7,5. Le projet il a été estimé le bilan est fait en 2022. Donc, à partir de là, on a préparé pour déposer au PAFIR. Le PAFIR, c'était en 2024 que le programme qui a été ouvert. On a eu la réponse en 2024. Fait que déjà là, on a tout ce qui est le temps qui a fait son œuvre. Donc, l'IPC annuel qui augmente, le prix des matériaux qui augmente. Puis là, on est rendu en 2025. Le projet il est pour 2026. Fait que 2022, 2026, je veux pas, il y a une variation des coûts au niveau de l'indice des prix de la consommation. On a des coûts qui ont été pris en compte aussi versus l'initial là, qu'on disait. Donc, qu'est-ce qui est les surplus qui ont été ajoutés pour faire un projet 20 ans. On disait la décontamination. C'est quoi nos risques qui sont associés au statu quo? Le service d'accès aux infrastructures, on n'a aucune solution de rechange régional. Quand on dit impossible de se dépanner ailleurs, on ne peut pas se le cacher. Notre voisin direct, actuellement, on ne peut pas non plus utiliser son aréna si on aurait une panne. Puis le deuxième voisin direct qui s'en va vers une fermeture aussi l'année prochaine
minimalement, là, on parle des réserves CRI. Donc, on n'a plus de voisins là, pour nous aider s'il arriverait de quoi avec l'aréna. Le risque pour la sécurité, on le parlait, les estrades qui sont non conformes. On a déjà vu des chutes des gens qui étaient là. On a des personnes âgées qui trouvent que c'est tout le temps difficile. On a eu plusieurs commentaires. Puis matériaux combustibles, si on a un feu, le risque de propagation d'incendie est très élevé actuellement. On a les risques opérationnels, donc les ruptures des tuyaux de saumure au bruit du compresseur. On le sait, cette année, on a eu, durant le tournoi des entreprises, le compresseur qui a arrêté. Il y en a qui ont joué dans l'eau un petit peu là, le vendredi soir avant que tout redécolle. Donc, on est toujours à risque à chaque jour que ça peut encore arriver. Prix de la chaudière ou du système au mazout, c'est encore un vécu cette année. Le moteur qui a sauté, on a eu de l'huile partout dans le bâtiment. Puis actuellement, même la chaudière, elle marche, mais elle coule. On a des plats en dessous pour récupérer l'huile. Donc, c'est des choses que les gens de l'aréna, que ce soit mon équipe ou l'équipe à Elisabeth avec Valérie, qu'on se fait appeler constamment. À chaque fois qu'on a un appel, on a un petit scénario, c'est comme ça marche-tu pas, ça va-tu repartir? C'est quoi les conséquences si on reporte le projet, si on ne va pas de l'avant? On peut avoir des interruptions des activités sportives et événementielles. La perte d'un carrefour régional qui est essentiel à la communauté, on le dit, c'est un bâtiment qui est utilisé 365 jours par année. Possibilité de fermeture du bâtiment si un prix majeur survient. Puis pression accrue sur l'équipe municipale due au prix récurrent. Au niveau des points de réflexion, on a fait un projet pour analyser tout. Oui, on avait les besoins qui sont directs. On a eu les besoins supplémentaires en cours de route qui se sont ajoutés. Puis on n'a pas fait, est-ce qu'on va de l'avant ou pas de l'avant? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment que ça coûterait? On a tout analysé. On a toujours eu regardez, si on abandonne le projet de mise aux normes des estrades, il va falloir que je revienne peut-être dans 4 ans, 5 ans les affaires, parce que là, j'aurais plus le choix côté sécurité, qu'il va y avoir un accident puis ils vont me l'obliger. Donc, est-ce qu'on y va ou non? Réduction ou annulation du projet d'agrandissement de l'entrepôt. Même chose, si j'annule l'agrandissement, on reste encore avec les mêmes problèmes avec du stock dans les estrades, avec du stock au niveau des personnes à la mobilité réduite, avec une surfaceuse qui s'accroche dans le plafond, puis donc on ne changeait pas. Construction d'un aréna neuf incluant la démolition actuelle, c'est 25 à 40 millions. Avec un projet similaire qu'actuellement au Québec, c'est 27 millions pour une capacité d'accueil plus petite que l'aréna. Donc, les analyses ont été faites de ce côté-là. Puis c'est aussi un retour en financement. Et si on ne va pas de l'avant, il faut retourner en financement. Puis on n'a aucune garantie d'aller chercher des sommes supplémentaires ou d'avoir l'argent que là, actuellement, on a pour mise aux normes. Donc, c'est les réflexions là, qu'on a analysées puis qu'on a dit, non, allons de l'avant, proposons ce beau projet-là pour nos jeunes, pour la population actuelle, qui répond à tous les standards et les besoins. L'échéancier actuel, là, dans le meilleur des mondes, donc aujourd'hui, le 10 décembre, on a notre séance d'information citoyenne. Le 15 décembre, c'est la séance d'adoption du règlement d'emprunt. 6 janvier, c'est le registre des personnes habiles à voter. Donc, si tout va bien, début mars, fermeture des compresseurs de l'aréna et fin de la saison. Démontage de la glace au niveau du mois de mars, transfert des équipements pour vider l'aréna, à vider avec la hockey mineur, avec les lames givrées. 30 mars, début de la réalisation des travaux. Finalisation de la phase 1 au 1er septembre. Vous allez voir, j'ai fait 2 phases, une au 1er septembre puis une à fin octobre. Le pourquoi, c'est notre but, c'est de faire un projet pour redonner la glace le plus rapidement possible à nos jeunes, pour ne pas imputer la saison. Donc, en séparant en 2 phases, nous, on demande à l'entrepreneur qu'au 1er septembre, la glace soit fonctionnelle. Vous allez dire, c'est-tu réaliste? Les projets standards, c'est estimé à 3 mois pour faire une surface glacée. Saint-Félicien vient de le faire, ça a pris 3 mois exactement, quand tout va bien, qu'on n'a pas de mauvaise surprise. De avril à septembre, on a 5 mois environ, donc on a quand même un gap qui est fait. Ça se peut que le projet ne soit pas complété à 100% au 1er septembre, qu'il reste des choses. Mais je l'ai dit, le but, c'est de donner la surface glacée à nos jeunes qui peuvent pratiquer l'activité sportive. Après ça, jusqu'au 30 octobre, c'est finalisation du projet. Que ce soit l'entrepôt, peut-être par une partie des estrades, au niveau de la peinture, mais la date limite actuelle, c'est au 30 octobre là, 2026. On va être rendu à votre période de questions.
Bien, merci beaucoup, Joey. Merci, Élisabeth, pour la présentation. Je remercie également les utilisateurs de l'Arena. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont présents ce soir. Je vois des lames givrées, je vois des joueurs, des responsables de nos équipes. Vous avez permis à notre équipe d'accoucher d'un projet, oui, bien sûr, plus dispendieux, mais plus robuste. Mais vous nous avez certainement permis d'avoir une vision plus rassembleuse autour de ce projet-là pour les Chibougamoises et les Chibougamois. Alors, avant d'ouvrir la période de questions, je vais me permettre de rappeler quelques petites règles qui vont nous permettre d'avoir des échanges courtois, des échanges respectueux. Alors, la séance d'information, elle est enregistrée. Il y a plusieurs personnes qui ne peuvent pas être présentes ce soir. Alors, par souci de transparence, on va rendre public les échanges de ce soir. Alors, je vais vous demander de vous avancer. Élisabeth est en train de nous préparer tout ça. De vous avancer, de vous nommer, puis de poser votre question. Alors, visez la concision pour que chacun ait la possibilité de poser ses questions. Et puis, finalement, on est ici pour échanger sur le projet, certainement pas pour se chicaner. Alors, je vous souhaite une bonne période d'échange. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui vous laisse lancer. Là, je vais coordonner les échanges. Puis, on pourra regarder là, qui est la meilleure personne pour pouvoir répondre à vos questions. Bonjour. Bonjour. J'aimerais savoir, est-ce que le 13,5 millions inclut les travaux de réfection de la glace et puis le système de réfrigération? Absolument. Ça comprend ça? Oh, absolument. Et puis dans le quadrilatère là, voisinant l'Arena, j'entends là, le soccer, le terrain de soccer, les terrains de tennis, tout le quadrilatère qu'il y a là, vous avez investi combien de millions dans ce quadrilatère-là? Au total? Oui. Il faudrait le calculer. C'est 5 au total? Autour de 5, entre 5 et 5,5. Entre 5 et 5,5. Avec beaucoup de subventions. Avec beaucoup de subventions, merci de me le préciser, effectivement. Puis la dette globale de la ville est de combien? La dette globale de la ville est de? Excusez-moi, je ne connais pas le montant par cœur. Un ordre de grandeur. Je ne m'avancerai pas, on ne peut pas m'avancer. Il me semble que ça doit avoir les 10-15 millions. Tantôt, j'ai Mais cherché l'information, je vais vous la ramener. Oui, on a Merci. quelqu'un ici qui est capable de répondre à cette question-là. Merci. On va aller chercher la réponse, puis on va vous revenir. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut s'avancer? Monsieur Savard. Votre phase 1, c'est la glace, puis l'intérieur de... Il n'y a pas de phase. Les travaux vont tous se réaliser en parallèle. septembre, là, Oui. que vous disiez, là, c'est que là, vous allez faire la glace, puis refaire la glace Oui. pour que ce soit prêt en septembre. Puis en même temps, vous allez commencer votre agrandissement pour la salle des machines. Oui. OK, puis là, vous allez démancher en même temps tout le système de L'hydraulique. chauffeur à Le l'huile. projet se fait tout en même temps. Ah ouais. Nous, on demande une priorité. Le projet se fait tout en même temps. C'est pas deux phases séparées qu'une est finie, on commence l'autre. Tout est réalisé au même moment. Mais nous, ce qu'on demande, c'est qu'une priorité soit faite pour terminer la surface glacée et la partie des estrades pour redonner le jeu aux jeunes. Puis, qu'est-ce qui est l'à côté, les entrepôts peut être terminé un peu plus tard, comme si les éléments de peinture ne sont pas tous terminés aussi. Donc, je pense qu'il y en a qui ont vu un peu les panneaux à l'entrée. On a quand même un beau travail pour mettre ça aux couleurs locales, que ça soit plus vivant que le bleu, blanc, rouge actuel, qu'on ait un aspect qu'on est heureux de jouer chez nous. Puis, ça fait partie des éléments qui peuvent être terminés un peu plus tard. Votre évaluation de votre firme, là, qui a fait l'évaluation que ça coûterait environ 15 millions, là, mettons, ça, c'est pas été en soumission encore publique? Non, on n'est pas encore là. On fait la séance actuelle. On va faire les démarches. Mais dans un monde idéal, je suis prêt à partir en appel d'offres la semaine prochaine. Les documents, je les ai finalisés aujourd'hui avec l'équipe. Votre appel d'offres là, que vous avez, votre moyenne qu'on a déjà actuellement, là, de, mettons 15 millions, là, ça peut coûter, là,
ça comprend-tu un gap là, comme un peu avec le garage municipal qu'on a Une vu, contingence? là, plusieurs millions de différences, il a fallu rapetisser le projet. Là. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on n'ira pas plus loin que 7,7. Si jamais on ouvrait les soumissions puis que c'était en haut de ça, le projet est sur la glace. Plus haut là. que combien? C'est le 7,7, là, c'est le règlement d'emprunt. Là, mais la contribution municipale, exactement. Mais le projet, au total, c'est 13,5. Mais la contribution municipale, elle ne pourra pas aller au-delà de 7,7. OK. Au-delà de 7,7, nous, on se questionne. OK. Fait que là, dans le fond, on a combien qu'un barème de 2 mois, si je comprends, là, que tu parlais de Saint-Félicien, il avait réussi dans 3 mois à faire le glace. Là. On a rien qu'à peu près 2 mois pour se revirer de bord si ça coûte trop cher, plus que 7,7 millions pour modifier le projet. On n'aura pas, ça va être reporté d'un an parce que là, OK. c'est pour ça, qui est exactement. le risque. Le risque, c'est qu'on ne puisse pas aller de l'avant. OK. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, Billy. Bonsoir. Bonsoir. Je regardais vos petites pancartes en arrière. Oui. L'agrandissement de l'entrepôt. Est-ce que vous avez considéré de mettre une porte plus grande pour avoir accès à d'autres choses que juste la Zamboni? Hey, Nous, en tant qu'utilisateurs du Salon du commerce, on est très restreint à rentrer les accessoires de nos commerçants. Je ne sais pas si Joey avait pensé à mettre une porte plus grande. Bien, je vais certainement passer mon droit de parole à Joey pour cette question. Ben, vous avez vu... C'est pas dans le Kodak. Tu as vu au niveau des plans, on a prévu dans l'agrandissement de tout aussi ce qui est le vestiaire pour la glace extérieure, de l'inclure à même l'entrepôt. Puis oui, on a pris l'entrepôt actuel de chasse et pêche qu'on y met une porte de garage pour utiliser. Puis il peut toujours circuler par la porte de garage des Zamboni pour entrer directement à l'intérieur, si c'est le temps de faire le centre du commerce, ces choses-là. La porte, je ne me rappelle plus par cœur, mais elle donne accès un peu plus large que celle actuelle qui est utilisée. Mais je me rappelle plus par cœur, là, puis la hauteur aussi est plus grande. Puis à nouveau, à l'intérieur, on n'a pas de porte de garage, c'est juste une porte coupe-feu qui est à déclenchement automatique. Donc, si on veut pas s'amuser à baisser, c'est vraiment juste, si c'est nécessaire, on peut la baisser dans le cas d'un événement avec un moteur, sinon c'est juste en cas d'incendie. Fait que là, rentrer un pick-up, on va être correct. On ne sera pas obligé de dégonfler ta heure à tous les fois. Ça va être correct de pouvoir rentrer un pick-up. OK. Ensuite, Il est prévu pour que nos deux Zamboni soient à la même place, qu'ils ne soient pas séparés, puis même le petit Kubota pour la glace extérieure peuvent être dans la porte dédiée à l'aréna. Après ça, on a la porte entrepôt loisirs qui est là. Dans le sait actuellement, les loisirs, on a du stock qui est quasiment échappé, on a du stock qui est à l'UTA, on a du stock partout, donc on veut tout rapatrier au même endroit. Puis on a qu'est-ce qui est nouveau de la chasse à pêche qui est avec nous dans l'entrepôt. OK. Ensuite, le garage, l'entrepôt, vous allez refaire. Avez-vous déjà pensé de mettre un deuxième étage pour plus de place, plus de rangement, plus... On l'a analysé, mais on n'a pas été là. Les coûts ils étaient beaucoup plus élevés aussi. Puis actuellement, ce qu'on prévoit, c'est qu'avec la hauteur qui est là, on est capable de mettre les docks pour mettre le VCA qui nous fait d'échangeur d'air parce qu'on tombe à la même hauteur que la surface glacée. Donc, j'ai pas besoin de trafiquer le toit pour abaisser des tuyaux. Donc, je m'en vais direct au niveau de ma hauteur de la surface glacée pour faire mon échangeur d'air. Donc, c'était beaucoup plus là. Mais on a des plafonds à l'intérieur qui sont plus hauts qu'eux actuels. On va avoir des plafonds de 10 pieds. OK, c'est bon. Puis dernière suggestion. Vendredi, j'ai vu du monde à l'aréna qui ont un problème de stationnement en avant des portes. C'est possible de mettre des belles pancartes, no parking, puis peut-être faire une grande pancarte 4x8 avec toi qui as dessiné les plans du stationnement, de le dessiner sur le côté de l'aréna que le monde sache se stationner. Oui, je remarque encore la problématique une fois que la neige est tombée du stationnement. J'ai pensé mettre des câbles chauffants, mais là, j'ai dit on n'ira pas là. Mais on regarde voir si on met pas, un peu comme dans les centres d'achat, des butées centrales entre les lignes que le monde va pouvoir voir, qu'on va gratter, puis ça va être indiqué c'est où leur stationnement. Donc, c'est en analyse. Puis oui, en avant des portes, c'est prévu. C'est bon, merci. Simplement répondre à la question du citoyen par rapport à l'endettement. Alors, au 31 décembre 2025, la dette de la municipalité est de 25 millions, 25 millions,7.
Je vous remercie là, pour la réponse. Lorsqu'on a parlé tout à l'heure de 5,5 millions qui a été investi dans le quadrilatère, là, je l'appellerais le quadrilatère sportif. Oui. Le 5,5 millions, est-ce qu'il prend en compte les subventions qui ont été attribuées à la Ville? Oui. On a 3,7 millions en subvention sur 5,5. 3,7 sur 5,5 en subvention. Dans le 25 millions, dans le fond, on soustrait, c'est juste la partie de la Ville. Le gouvernement, qu'est-ce qu'il nous donne en subvention? On le soustrait de ce montant-là. Fait que si les travaux ont coûté 5,5 millions, puis on a reçu une subvention de 3, bien, c'est la différence entre les deux qui fait partie de la dette de la Ville qui est à la charge vraiment des citoyens puis à la charge de la Ville. Je sais pas si vous m'avez suivi, là. Mais toujours est-il là, que dans le 25 millions, on le doit. Oui, celui-là, on le doit. On va le voir sur notre compte de taxes. Vous le devez. Le 25 millions, il est déjà là. Ça fait, il est déjà là. Il y avait un autre citoyen qui avait des questions? Bonsoir, Steve Caron. Je voulais savoir quelle date exactement que l'Arena, vous allez fermer à Switch. Ça va être fermé bien dur, il n'y aura plus rien. C'est prévu qu'on ferme les compresseurs le 9 mars. OK. En fait, c'est après consultation, encore une fois, avec le club Les Lames Givrées puis l'Association du hockey mineur. On a donné le choix, en fait, entre soit on finissait plus tôt au printemps, puis on hypothéquait la fin de la saison, ou on hypothéquait le début de la prochaine saison en septembre. Puis tout le monde était pas mal d'accord que c'était mieux de fermer plus tôt puis de recommencer au 1er septembre que l'inverse. OK. Donc, c'est ça la décision qui a été prise. Ce que je voulais m'en aller, c'est que, mettons que le projet n'est pas ses rails, là. Est-ce que vous allez prolonger l'opération de l'Arena ou... Oui, en fait, si on n'a pas de raison de fermer le compresseur le 9 mars, Vous allez continuer d'opérer pareil? À moins qu'il ne marche plus, mais s'il continue de marcher, on va le garder. Parce qu'on a entendu dire que ça fermerait quand même. Si le projet n'est pas débuté. Bien, si le projet n'est pas débuté, moi, je ne vois pas pourquoi on fermerait nos compresseurs avant la fin de la saison. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? La question. Bonsoir, Roger Lapointe. La question qui tue, je pense, un peu tous les citoyens, Oui. La fameuse restauration de l'Arena. Dans tous nos beaux projets, on veut investir 13,7 millions pour rénover notre Arena. Mais est-ce qu'on a une option pour notre restauration de cette Arena-là? C'est pas prévu au projet. Merci. C'est l'autre question. Ça faisait partie de la liste. Bonjour, merci de cette bonne présentation-là. Dans le contexte du budget de 25 millions, comment ça se situe la priorité de l'Arena par rapport aux autres projets d'infrastructure qui ont lieu? Je pense entre autres au projet de l'eau potable. On parle beaucoup de l'eau potable dans ça. Ouais. Où ça se situe, là? Avez-vous une échelle de... c'est quoi l'échelle de priorisation qui a été faite? Parce qu'il y a eu le garage, qui a coûté quand même assez cher. Il y a beaucoup de choses là, autour, le pourtour. C'est quoi la priorité? Où se situe l'Arena dans les priorités dans la liste des projets? En fait, je dirais que le projet d'usine d'eau potable, c'est un sujet prioritaire. C'est un sujet prioritaire pour lequel il y a des étapes préalables. Puis, au niveau des étapes préalables, là où on en est rendu actuellement, c'est qu'on est rendu à évaluer la technologie la meilleure pour nous. Donc, on ne peut pas réaliser le projet maintenant parce qu'on n'est pas prêt maintenant à le faire. Alors, dans l'ordre de priorité, dans l'ordre des subventions qui sont disponibles, la priorisation était l'Arena parce que les opportunités de financement étaient là, étaient ouvertes pour nous. Mais je vous dirais que le prochain projet qui s'en vient pour nous, c'est l'usine d'eau potable parce que on a réalisé les travaux préalables à la réalisation de cette usine-là au cours des dernières années. Parce que ça se fait pas, c'est pas à partir du moment où on veut le faire qu'on est prêt. Il y a des travaux préalables pour l'usine d'eau potable. Fait que la priorisation est fonction des subventions. Bien, je dirais pas ça comme ça. L'ouverture des subventions ou pas, là. Parce que ce que je comprends, c'est que là, on a une opportunité de subvention, c'est clair, puis c'est correct, on l'utilise parce que c'est là que ça se passe.
L'eau potable, ça veut dire qu'on attend peut-être d'avoir encore d'autres subventions. Ça a été le cas aussi pour le garage, ça a été le cas pour les autres choses. Mais bref, c'est ça. C'est quoi les prochains projets d'infrastructure qui vont générer des coûts de ce même ordre-là, à peu près? Bien, dans les cartons, il y a l'usine d'eau potable. Et puis... On parle de 20... Autour de... Combien? Ouais. 20 millions? Subventionné à 90 l'usine d'eau potable. Et moi, on ne sait pas quand ça va être subventionné, ça. Oui. OK, on le sait. Oui, tout Fait que à la fait. fenêtre est là, mais on y va pas de l'avant, même si on a la subvention. OK. Du Puis moment là, où on a pas fait le choix on de n'a la... pas de projet sur la table. Ouais, du moment C'est ce que je comprends. Ouais. OK, mais on a un projet pour l'aréna. Oui. OK. Exact. Tout à fait. En tout cas, je sais pas, je trouve ça... Ce que je peux dire, c'est que les analyses... Le projet de l'aréna a été fast-track pas mal par rapport au Non, projet d'eau potable. c'est pas vrai. L'aréna risque de fermer Mhm. d'une journée à l'autre. Là. Ouais, mais pas l'usine d'eau. Ou demain matin, tout peut lâcher à l'aréna puis on ferme la glace. OK. Mais ça peut arriver aussi suivant l'appel d'offres, si ça dépasse les coûts, de ce que j'en comprends. Puis on va être capable d'extensionner une autre année, puis de vivre avec. C'est juste que ce que je veux bien comprendre, c'est ça. C'est ce qui a été dit, là. Ouais, sur 25 ans de bonne grosse. Oui, tout à fait. Comme l'usine d'eau. OK. Je voulais juste savoir la priorisation de ça. Puis, moi, je me demandais, dans le fond, vous avez fait l'estimé, vous dites que, bon, l'électricité est tout à refaire. Là, vous allez passer de l'éclairage Tucson à l'éclairage OLED. C'est quoi la diminution d'énergie qui va être... que ça va générer d'utiliser des LED versus actuellement? Parce que... On a une bonne réponse pour ça, oui. Au niveau de l'efficacité, là, ce qui est estimé avec l'équipe d'ingénierie, c'est actuellement, on dit qu'on a un budget annuel hydroélectrique dans l'entour de 100 000 ce qu'on devrait aller chercher peut-être parce qu'on met tout électrique à 100 même modèle, mais surtout les chaudières qui vont payer le VCA d'échangeurs. Donc, on devrait augmenter peut-être à 150 000, doubler la consommation d'énergie, mais seulement en mazout. Le budget de mazout par année, il est à l'entour de 120 130 000. Donc, on récupère en moins l'énergie qu'on dirait qu'on paye annuellement là, dans le cadre du projet. OK, merci. Puis, quand vous avez parlé de sondage auprès des utilisateurs, c'est combien de répondants, ça, à peu près? On a-tu une idée? Ça s'est fait au niveau des organisations. Oui, en fait, on a consulté les conseils d'administration de chacune des organisations. Donc, le conseil d'administration des Lames Givrées puis le conseil d'administration du hockey mineur. Il y a entre 8 et 10... Ça veut dire 16 personnes, à peu près. Environ, mais qui représentent à eux, leur association, les parents de tous ces enfants-là qui participent à ces activités-là. D'accord. J'ajouterais, Elisabeth, je me permets, c'est qu'au niveau des événements, on a un retour direct là, quand on organise des événements, ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui a été les irritants. Donc, c'est pas un sondage en tant que tel, mais c'est une rétroaction de nos clientèles. OK, non, mais je pense que vous avez parlé de sondage, c'est juste pour ça. Puis, quand on parle des estrades, oui. Avez-vous un registre d'accidents qui aurait eu lieu dans les estrades? C'est sûr qu'on a ça au niveau de... Parce que on parle toujours de mise aux normes, puis qu'il y a eu des accidents, que ça peut être des risques, puis tout ça, là, mais on n'a aucun... on n'a pas de statistiques. Il n'y a eu aucun accident déclaré officiellement là, depuis... Il y a eu un en fin de semaine que j'étais présent. OK. Il faudrait déjà l'enregistrer. Ça serait bien d'avoir un registre de ça, c'est une suggestion. Et, enfin, c'est ça, je me posais aussi, puis j'arrive, il y a le service de restauration. Là, on va avoir un aréna sans service de restauration. C'est le choix qui a été fait. OK. En fait, non, c'est pas un choix. Oui, c'est exact. C'est le choix qui a été fait parce qu'il y avait pas d'option. Les installations d'un espace de restauration, lui aussi, il va nécessiter d'être aux normes. En fait, on ne touche pas à l'espace de restauration parce que le jour où on aura quelqu'un pour le prendre en charge, ce qu'on veut, c'est le donner à concession. On a essayé de le gérer à l'interne avec des employés municipaux. C'est compliqué. Quand c'était une corporation, de gérer des employés, c'était une chose. Là, gérer des employés conventionnés qui gèrent un restaurant, c'est moins dans le rôle de la ville. On n'est pas le seul aréna qui
qui est amanché, c'est un drôle de mot, mais comme ça, beaucoup d'arénas font face à ce défi-là de trouver de la main-d'œuvre. On a essayé de le donner en concession. On a travaillé avec notre service de développement économique. On a fait des appels aux restaurateurs. On a regardé avec la cabane à Midas s'ils voulaient le prendre durant l'hiver. Là, pour le moment, ce qu'on a, c'est qu'on a quelqu'un qui accepte de le prendre quand il y a des événements majeurs. Pour le moment, c'est ça le partenariat qu'on a réussi à développer. On est ouvert à développer un partenariat, mais pour le moment, on n'a pas de répondant. Oui, ça, c'est pour le service, mais les installations vont-ils être aux normes? On va avoir toute une super belle aréna. Bien, c'est neuf, la cuisine. Tout est pratiquement... Ça a été refait avec l'entrée, là, puis ça a été fait à des normes très élevées. Donc, la cuisine est en très bon état. OK. Enfin, c'est ça. Puis, écoute, je regarde ça, là, notre contribution municipale, c'est 7,7 millions. Mm-hmm. On est, à moins que je me trompe, on est 5200 chez Bougamau. Puis ça, c'est des habitants en comptant les enfants. Fait que si on compte les payeurs de taxes, on peut descendre ça à 3 000 peut-être. 3 000, ça fait 2 millions par payeur de taxes pour les infrastructures qui sont demandées ici. C'est-tu le calcul qu'il faut comprendre? Puis c'est sur combien d'années qu'on va pouvoir... C'est sur 20 ans. Sur 20 ans, OK. C'est beau. Puis je me demandais, dans le fond, on va se trouver à avoir moins de place dans l'aréna. Ça, c'est la conclusion qui m'a le plus surpris, étant donné que depuis le début, on dit que c'est un endroit où il y a beaucoup de monde, puis c'est là que ça se passe, mais au lieu de rajouter des places, on va rajouter de l'espace de stockage, mais on va diminuer quasiment 200 places assises. Il aurait fallu agrandir le périmètre. Plus de sortie de secours, ça aurait fallu encore élargir plus nos paliers pour répondre aux normes en cas qu'un incendie ou une intervention qu'il faut sortir en sécurité. Donc, on est assujetti à un 750 maximal au niveau du bâtiment. D'accord. Ben, c'est tout, merci. Merci, Serge. Bonjour, faut que je lève, je parle dans le micro, je vais me pencher. Gabriel Folco, en fait, on a parlé beaucoup des utilisateurs de l'aréna étant le hockey mineur et le patinage artistique. Je voulais juste voir si, dans ce qui a été pris en compte, puis on a parlé que l'été, il y a les camps de jour, est-ce que dans l'image du plan qu'on avait, on a mis en place des améliorations pour le camp de jour, pour les moniteurs, pour qu'il y ait des facilités plus adéquates pour accueillir ces jeunes-là, que ce soit au quotidien ou même l'espace que les moniteurs utilisent? Est-ce que ça a été pris en compte que l'aréna, c'est un grand secteur de loisirs, là, puis on l'a dit qu'il y a beaucoup de choses qui passent par l'aréna, puis je pense par exemple aux prêts d'équipements circonflexes, tous les prêts d'équipements qui se retrouvent comme un petit peu partout en ville, qui sont présentement dans le restaurant de l'aréna. Est-ce que ça a été pris en compte aussi dans les plans pour que ça devienne vraiment un lieu de sport et de loisirs de la population aussi, au-delà de le hockey et le patinage qu'on comprend, là, mais qu'il y a davantage? Je laisserai Elisabeth répondre à cette question-là. C'est elle qui orchestre le camp de jour l'été. Le gros changement, c'est dans la salle multifonctionnelle là, du 2e étage, communément appelée le bar. Donc, un peu pour ça qu'on l'appelle salle multifonctionnelle. On a envie qu'elle soit utilisée à d'autres fins. On a même eu la suggestion peut-être d'ajouter des tapis ou des tapis roulants ou des vélos stationnaires pour que les parents puissent s'entraîner pendant que les enfants jouent au hockey. On n'est pas fermé à l'idée là, de ce matériel-là. Sinon, ben c'est sûr que la réfection des chambres de joueurs en repeinturant, en changeant les tapis, ça donne comme un petit rafraîchissement. Ça fera ça va transparaître là, c'est là quand même le camp de jour utilise les chambres de joueurs durant l'été, donc de leur donner un petit coup de fraîcheur, ça va faire du bien. Puis la ventilation aussi, comme ça a été nommé là, donc il peut faire très chaud dans l'aréna durant l'été. On utilise beaucoup la patinoire là pour jouer quand il pleut, quand il fait pas beau. Donc oui, ça a été réfléchi. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre qui veut s'avancer? Ben oui, tantôt, on parlait des marches d'escalier. Oui. Puis je trouve que c'est un danger. Parce que je vais au hockey, je vais voir les joueurs, puis je vois une personne âgée descendre. Puis Chris, ça me fait peur. J'ai peur qu'il descende, qu'il crisse à terre. Peut-être qu'il n'y a pas eu beaucoup d'accidents. Mais on va attendre qu'il y en ait? Non. C'est ce qu'on se dit. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci.
Bonjour. Bonjour. Bon, petite question. C'est mon conjoint, là, je me fais la porte-parole. On les prend toutes pareilles, les questions. On va aller avec une personne. Point de vue du projet, là, est-ce qu'il y a une analyse de sol qui a été faite au niveau soit de la contamination par les huiles ou peu importe, là, dans le sol. Du terrain là, de l'aréna? Ça va. Il y a des forages qui ont été faits cet été, merci. Donc, les résultats étaient bons, j'imagine. Oui, il y a des forages qui ont été faits cet été côté sol, côté technique aussi. Puis au niveau de l'espace mazout, il faut comprendre qu'on ne change pas de la nature du bâtiment. Donc, s'il y a un peu de contamination, on est encore correct au niveau de notre droit parce qu'il est acquis de ce côté-là. OK. Ça, c'est un bon point. Oui. Point de vue des appels d'offres pour les contracteurs, les entrepreneurs, vous avez déjà les compagnies qui vont pouvoir faire ces travaux-là? Ou ça va aller en appel d'offres tout de suite après? L'appel d'offres est prévu d'être lancé la semaine prochaine pour une ouverture début février, fin janvier. OK. Mais le 6 janvier, on a le registre des personnes à voter. Le registre des personnes. Fait que si c'est pas accepté au niveau de la population, l'appel d'offres va être lancé. Dans les appels d'offres, on a tout le temps un droit de se résilier, puis c'est indiqué de cette manière-là aussi. Puis c'est comme indiqué qu'aussi, c'est toujours sous approbation du règlement d'emprunt. Okay. Donc, n'importe quoi qui peut arriver, on peut dire qu'on ne va pas de l'avant avec le projet, même comme si le prix serait trop élevé. OK, c'est bon. Tout à l'heure, j'ai cru comprendre que si ça dépassait le budget de la ville de 7,7 millions, qu'on reporterait le projet, c'est bien ça? On réévaluerait tout ça. Oui, on va retourner à la table à dessin, puis on va regarder pour faire qu'est-ce qui est dans l'essentiel du majeur qu'on vous a présenté, là, qui est le majeur plus secondaire. Puis ce projet-là, il ne pourrait pas être séparé en plan triennal, par exemple? Ou, ça a été fait d'analyse. De l'étaler dans le temps? Ça a été fait d'analyse, mais comme qu'il faut casser tout ce qui est le béton de la dalle, de la patinoire, bien, après ça, il va falloir que je revienne renlever les bandes pour recasser le béton des estrades. Donc, je vais faire 2 fois les mêmes choses. Donc, en coût de transport, d'organisation, d'en mobilisation, bien, ça va coûter plus cher. Puis surtout, plus qu'on attend, on sait, plus que les frais augmentent, les équipements diminuent. Juste un exemple, la situation actuelle avec nos voisins américains nous ajoute des frais supplémentaires entre 4 et 500 000 parce que les équipements proviennent des États-Unis. C'est des choses directes actuellement qui nous impactent, puis on ne peut pas savoir dans le temps comment ça va coûter. C'est de là qu'on a fait la décision de faire un projet une fois et non en plusieurs phases. OK. Peut-être les équipements, on peut prendre ça en Norvège ou ailleurs. Mais les bancs proviennent de l'Italie. On a déjà changé, mais on a fait les efforts, mais la spécialité actuelle du système de réfrigération n'est pas faite au Canada. OK, c'est bon. Puis, point de vue du projet, là, les subventions qu'on a, dans le fond, c'est des programmes qui sont disponibles présentement. Puis est-ce qu'il y a eu des représentations de fait auprès de différents partenaires, par exemple, comme Chantier Chibougamau, Barrette et compagnie, là, les mines avoisinantes pour aller chercher des C'est dans les plans. C'est dans les plans. On a déjà amorcé certains échanges. Aucune confirmation. Ces discussions-là, elles vont pouvoir se poursuivre également dans le futur. C'est du day-to-day pour nous, là. C'est ce genre de conversation-là qu'on a avec les responsables de projets, les promoteurs de projets. Chantier vit quand même une crise importante à l'heure actuelle au niveau de la foresterie. Là, alors, ce ne serait pas la première entreprise qu'on solliciterait. C'est bon. L'autre petite question par rapport à... Il y en avait beaucoup des questions, votre oui, tant qu'à être debout. Oui, taquine. J'essayais de faire le lien aussi avec les autres projets, parce qu'il y a eu du développement qui a été fait autour de l'aréna, tout ça, mais tu sais, le projet de la 3e rue, là, il y a un bout de fait, là, on dirait qu'il en manque encore un petit bout, le PPU, si je me souviens bien. Ça, par rapport à l'aréna puis au reste des infrastructures autour, est-ce que ça va être fait bientôt? Monsieur Landry, vous me corrigez si je me trompe, là, mais il nous reste une phase à compléter dans le cadre de ce projet-là, puis on a choisi de la reporter. OK. Pourquoi? On a fait l'exercice des priorités. Fait qu'on s'est dit, l'aréna, c'est plus important que la 3e rue, fait qu'on va y aller... Puis l'eau potable, ça va passer après l'eau potable, tout ça, c'est ça? Bien, oui et non, là. C'est correct, mais... je comprends votre question, mais c'est parce que c'est pas tout à fait comme ça. Quand on est au conseil municipal, c'est pas tout à fait comme ça que ça se planifie. Il y a différentes étapes au niveau des projets, puis on n'est pas capable souvent de les ordonnancer
tout un projet dans une même année. Alors, on l'ordonnance dans le PTI, là, dans le plan triennal d'immobilisation, puis on se dit, on va faire l'étape 1 cette année-là, l'étape 2 cette année-là. Mais parfois, quand on est rendu à l'étape 2, là, il faut la reporter d'un an pour plein de raisons qui nous échappent. Donc, même si c'est un projet qui est prioritaire, je vais vous donner un exemple, une salle de spectacle. Moi, là, j'aimerais bien ça, avoir une salle de spectacle, mais c'est le genre de projet que même si on dit que c'est une priorité, on le repousse tout le temps dans le temps. Fait qu'on est toujours à jongler avec les priorités. Puis je vous dirais, dépendamment de la conjoncture, il y a des projets qui se faufilent, qui ont peut-être pas l'air prioritaires, mais si on le fait pas maintenant, on perd l'opportunité de le faire. Puis je vous dirais que c'est pas mal le cas avec l'Arena. C'est pas mal la situation avec l'Arena. Une dernière question qui n'est pas la salle de spectacle, mais une salle communautaire. Tout à fait. Est-ce que dans le projet de l'Arena, c'est pensé peut-être éventuellement d'ajouter un petit bout, 2 murs, là, mettons, 2-3 murs de plus, pour accueillir une salle communautaire, mettons, peut-être pour 200-300 personnes, là, plus grand, en fait, que la salle du club de golf, mettons. Les plans les plans du projet qu'on vous présente aujourd'hui, là, ils sont canés. Il n'y a pas de salle, c'était pas possible de mettre une salle de cette envergure-là. Okay. Par contre, la question de la salle communautaire, je peux vous dire que c'est une question qui revient régulièrement à la table du conseil. Actuellement, on a une salle communautaire en bas, on a une entente avec le club de golf, alors c'est de cette façon-là qu'on s'organise. Est-ce que c'est idéal? Absolument pas, mais c'est la situation avec laquelle on vit aujourd'hui. Oui, parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonsoir, Kevin Burton. Bonsoir. Ma conjointe, inquiétez-vous pas, je n'aurai pas 3-4 questions. C'est simplement un complément pour vous. On parlait tantôt des problèmes au niveau, durant l'hiver, pour les stationnements. Juste un queue comme ça, il y a des lasers qui existent, qui pointent vers des stationnements linéaires au sol, projecteurs. Ça peut nous aider énormément. On l'utilise dans l'aviation. Je donne un coup comme ça. Nous, on s'en sert juste comme ça. D'accord? Je suis certaine que Joey prend des notes. Je le saurai. Ça coûte pas mal moins cher, puis j'imagine que tout le monde va utiliser. Les gens en face vont aimer ça ou pas ça? Non, c'est dirigé. C'est tout dépendant de comment vous voulez. Peut-être, il y en a, c'est dirigé. Il y en a, c'est des poteaux, un peu comme, mettons, je prends un exemple chez Fairlac, des luminaires, mais au-dessus des luminaires, c'est projeté vers le sol. Neige, pas de neige, on s'en fout. Peinture, pas de peinture, on s'en fout, c'est là. Ça peut être un moyen, ça existe. Les coûts, malheureusement, on est à peut-être encore une couple de 1000 pièces de plus. Mais en tout cas, ce que je comprends, c'est un beau projet. Personnellement, comme citoyen, tout est vieillissant. Chapet, on voit la belle... ce qui se passe à Chapet. Donc, je pense qu'il faut vraiment investir. Et si on veut vraiment garder notre monde chez nous, malheureusement, moi, je suis prêt à payer. Personnellement, je vais parler en jeu. Parce que c'est bien beau venir ici, vous chialer, ça coûte cher. Mais la vie coûte cher, ça nous coûte cher. Et on n'a jamais vu venir Trump non plus. Tout nous coûte cher. Fait que ce que je veux vous dire, c'est gros merci ce que vous faites. Alors, on va essayer en tant que citoyen aussi de contribuer puis d'être peut-être plus contributif que d'être chialeux. OK, on a de la misère avec ça en tant que citoyen. Moi, j'aimerais aussi participer là-dedans d'une façon ou d'une autre, dans la mesure du possible. Je pense que c'est pas en chialant qu'on avance dans la vie. Et c'est surtout dans la façon de garder notre population, ce que j'aimerais, garder mon père ici le plus longtemps possible, dans les facilités que vous allez être en mesure de nous... D'en attirer d'autres aussi. Je veux dire, c'est facile avec des chiffres. Je sais très bien que tout le monde, on parle de chiffres, de millions. Mais à un moment donné, c'est qu'est-ce que vous voulez vraiment avoir dans votre communauté? Si vous voulez avoir une communauté qui régresse, on peut tout arrêter ça là, mettre des plasteurs, comme vous avez dit tantôt. Moi personne, je parle en jeu. Je risque d'avoir des tomates tantôt, mais je parle en jeu. OK. Je sais qu'on est en majorité en arrière de nos élus pour des gros projets d'envergure. Là, on parle de 1900, ça fait 52 ans, vous le savez tous. Je suis un peu nerveux, mais c'est parce que c'est tellement poignant, ces choses-là. On voit Chapet qui ça me désole, puis je veux pas que notre communauté vienne comme Chapet. D'accord? C'est un peu ça le message que je veux vous dire. Oui, on a passé peut-être de 10, 12 000, on est rendu à 7 000, 7 200. Il
Il y a quand même quelque chose qui nous dit, oui, on est impacté de 25 millions qui nous contraignent et contraignent, mais c'est un mal nécessaire. Puis tant que je vais rester ici, puis que je vais travailler, je pense bien que mon compte de taxes va aider pour contribuer là-dedans, tout simplement. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention. Moi, j'aurais une petite question. Pour les bancs d'Arena, il y a eu des sondages qui avaient été faits, mais on n'a jamais rien eu. Tu sais, moi, j'ai juste eu besoin à essayer le petit en plastique. Là. C'est pas lui. OK, merci. Tu viens de me soulager bien comme ça. Puis aussi, l'autre affaire qui a popé, c'est que demain matin, ça brise. C'est qu'on n'a plus d'Arena jusqu'à temps que ce projet-là vienne à jour. C'est ce que j'ai entendu. Bien, jusqu'à maintenant, là, je dois vous dire que l'équipe fait preuve d'ingéniosité et de persévérance pour arriver à patcher. Là, c'est vraiment ça. Là, l'équipe, et à toutes les semaines, il y a des bris. Parfois, c'est possible de les réparer rapidement, mais les bris viennent aussi avec des coûts. Puis trouver un entrepreneur qui va vouloir le faire au prix qu'on le demande, c'est pas gagné, ça. Oui, j'ajoute également que les systèmes qu'on utilise sont des systèmes désuets, donc trouver à réparer ce type... c'est sûr. De trouver les pièces, ça demande ça m'inquiète un petit peu pour les sportifs. Je comprends pour les activités autres, là, mais pour nos jeunes sportifs, c'est préoccupant. Fait que, je croise les doigts. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois quelqu'un qui se lève. Bonjour. Bonjour. Je viens poser des questions sur les chiffres. J'aimerais savoir le fait d'engager ces dépenses-là, si, mettons, le projet va de l'avant, les chiffres sont conformes, est-ce que le fait d'engager ce projet-là, ça nous engage à dire non à d'autres projets? Ou est-ce qu'on met ça sur une carte de crédit puis éventuellement, il faut augmenter les taxes? Je suis comme juste curieuse de savoir ce qui est envisagé. Mais c'est la question à laquelle on est confronté au conseil municipal à tous les jours. Alors, la réponse à la question, est-ce que les taxes vont augmenter? La réponse, là, je veux que tout le monde l'entende, que ce soit clair, transparent. La réponse, c'est oui. Maintenant, est-ce que notre taux d'endettement est déraisonnable si on se compare à d'autres municipalités? La réponse, c'est non. Donc, notre travail, nous, au conseil municipal, c'est de s'assurer que l'augmentation des taxes est une augmentation qui est raisonnable. Simplement donner peut-être des exemples. Au cours des dernières années, on a réalisé de grands projets qui ont été quand même dispendieux. On pense au garage municipal, on pense au terrain de soccer, au parc en face de l'hôtel de ville. Tout ça en conservant, en maintenant quand même un taux de taxe qui est raisonnable. Alors, je pense qu'on va être confronté, si on va de l'avant avec le projet, on va commencer à sentir les effets de ce projet-là sur le compte de taxes en 2027. Donc, on étale les paiements sur plusieurs années, mais sur le 25 millions qu'on a en endettement, il y a des paiements qui s'arrêtent aussi. Donc, c'est vraiment, c'est un jeu il y a du plus à chaque année, il y a du plus qui s'ajoute, puis il y a du moins aussi qui se déduit. Donc, est-ce que les taxes vont augmenter? Bien sûr que les taxes vont augmenter, mais notre rôle au conseil municipal, c'est de s'assurer qu'on fait les bons choix à chaque année pour augmenter de façon raisonnable. Et puis, pour répondre à votre question concernant est-ce qu'on met de côté d'autres projets, la réponse, c'est non. C'est non? La réponse, c'est des projets majeurs. Je me reprends, là, oui, on repousse des projets, mais au niveau des projets majeurs qui sont prioritaires pour nous, notamment le projet d'usine d'eau potable. Quoi qu'on en pense, même si on le repousse, c'est pas une question de pas de priorité, c'est une question de bien travailler les étapes pour pas qu'on ait de problème dans le futur. Donc, je vous dirais que le projet prioritaire qui suit, c'est le projet d'usine d'eau potable. Puis, on a des investissements également à faire au LET, là, au lieu d'enfouissement technique. Alors, c'est les deux grosses bouchées. Donc, pour les 4 prochaines années, je dirais qu'on a un travail important à faire au niveau de la mise à niveau de nos infrastructures. Puis ensuite, on pourra peut-être être un petit peu plus dans le plaisir. Mm-hmm. Donc, c'est quand même une priorité pour le conseil de ville d'avoir de l'eau potable. Je vous garantis que c'est une priorité. Parfait. Merci. Non seulement d'avoir de l'eau potable, mais également de contrôler la quantité d'eau qu'on utilise. Parfait, merci.
que j'ai quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on aurait fait le tour? Je pense que oui. Mais je vous remercie tous et chacun pour votre présence ce soir, pour vos questions aussi, qui vont certainement alimenter, là, je le disais tout à l'heure, les réflexions des conseillers municipaux. Merci aussi pour le soutien. Tout à l'heure, je parlais, je disais que j'avais senti qu'au cours des derniers jours, des dernières semaines, qu'on manquait de transparence, mais je remercie la population d'avoir été au rendez-vous. Ça nous a permis de vous présenter ce beau projet-là, mais du soutien aussi, parce qu'à travers tout ça, on sent beaucoup le soutien de la population avec ce projet-là. Alors, un grand merci.